C'est intéressant. Je me suis rendu compte en le disant. Non mais ne vous inquiétez pas, par exemple, le livre Les Étoiles Noires va sortir en Espagne bientôt, d'accord? Dans un mois. Les Espagnols parlent de la race, mais tranquillement, hein. C'est-à-dire que eux, pour eux, cette histoire qui n'est pas de race, ils ne comprennent pas. Mais en fait, là aussi, parler de mot race, c'est montrer comment c'est construit cette notion-là. Et c'est pas anodin qu'on ait construit des races différentes, parce qu'on avait besoin, à un moment donné, d'exploiter d'autres personnes. Donc, par exemple, on parle de l'esclavage, c'est super intéressant parce que si vous voulez exploiter des personnes, il faut expliquer à la grande majorité qu'ils ne sont pas comme nous. Vous inquiétez pas, ils sont esclaves, mais ils ne sont pas comme nous, ils sont noirs, ils sont différents. Et donc, on voit comment on a construit tout au long de l'histoire ces races différentes. Et par exemple, au XVIIIe siècle, où vraiment il y a eu l'apogée, cette construction scientifique était aussi soutenue par l'État. C'est-à-dire, les écoles étaient soutenues par l'État, mais pourquoi? Parce que c'était la période de la colonisation. Donc là aussi, il fallait expliquer qu'il y avait des races différentes, et surtout des races inférieures. Parce que si on construit des différences, il faut que ce soit inférieur. Et donc on voit que tout au long de l'histoire, ces races ont permis de stigmatiser et de dominer et d'exploiter les gens. Et comme on voit par exemple la Deuxième Guerre mondiale, avec le nazisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait une race aryenne supérieure aux autres races. Et donc cette histoire de race est très intéressante à déconstruire. Le piège, c'est aussi, c'est la preuve, ce dont on est en train de parler, c'est que c'est aussi tombé dans le vocabulaire commun. Non, mais c'est tout à fait compréhensible. C'est pour ça que je vous ai dit que la fessée, ce sera. Mais parce que, en fait, si vous voulez, de génération en génération, eh ben, on véhicule le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est pas anodin. Par exemple, quand on parle de races différentes, d'accord? Je vais vous dire, attention, les races, vous allez vous dire, ok, oui, c'est vrai. Mais par exemple, on parle des gens de la diversité. Qui sont les gens de la diversité? C'est les gens de couleur non blanche. Donc on voit bien que cette notion de race n'est plus utilisée, mais cette cassure entre les couleurs différentes existe encore. Par exemple, on dit les gens de la minorité visible. D'ailleurs, je vois quelques jeunes de la minorité visible, c'est passionnant. Et donc, quand on dit minorité visible, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a une majorité invisible. Et qui sont les gens de la majorité invisible? C'est les personnes de couleur blanche. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette réflexion selon leur couleur de peau. Je vais vous raconter une histoire. Deux histoires. Une fois, je vais dans un bar, et il y a un monsieur qui vient, qui me dit, Monsieur Turin, voilà, il y a quelqu'un de couleur qui est venu parce que vous cherchez. Je dis, ah oui. Ben, cette personne était de quelle couleur? Et donc le monsieur, il me dit, mais non, un homme de couleur. Je dis, oui, mais il était rouge, jaune, vert, je ne comprends pas. Donc il m'a regardé, il a dit, bon, il est fou celui-là, et il est reparti. Donc vous voyez bien que les hommes de couleur, c'était pour expliquer, ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas comme nous. C'était ça pendant l'esclavage. Et je vous raconte aussi cette histoire du conditionnement selon la couleur de la peau. C'est-à-dire qu'il y a un jeune garçon qui, enfin, il fait comme ça, c'est mon fils. Et bien, lorsqu'il était en Italie, un jour j'arrive, je lui dis, Kéfren, mon chéri, tu es le seul noir de ta classe? Il me regarde, il me dit, ma papa, je suis pas noir. Je dis, ah bon? Il me dit, ben, je suis marron. Je dis, ah bon? Je dis, mais les autres de ta classe sont de quelle couleur? Pink? Rose? Ah, je dis, ah ouais, ok. Et donc, on voit bien que nous aussi, parents, on conditionne les enfants à voir ce qui n'est pas vrai. Parce qu'effectivement, les enfants tout petits, ils ne disent pas qu'il y a des noirs et des blancs parce qu'ils connaissent les couleurs. Et donc, je comprends le conditionnement. Et justement, c'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on puisse réfléchir à notre vocabulaire et ce qu'on fait passer. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui encore, on juge les personnes selon leur couleur. Alors, la question que je voulais vous poser au départ, donc je disais que c'était pas uniquement un rapport à vivre ensemble, l'histoire de couleur de peau. Il y a une phrase moi, qui m'a marqué, que ce soit en club ou en équipe de France, je m'amusais à observer le comportement des joueurs ou des dirigeants vis-à-vis des magasiniers. C'était le moyen le plus rapide et le plus sûr de savoir à qui j'avais affaire. C'est une histoire de respect, ça. Exactement, bien sûr, c'est une évidence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes joueur de foot, on a tendance à être
très gentil ou trop gentil avec vous, parce que on a besoin de vous. Mais quand vous voyez ces mêmes personnes se comporter avec les personnes qui doivent nettoyer les habits, ou les femmes qui doivent nettoyer par terre, ou les hommes qui doivent nettoyer les chaussures, et qui ne les voient même pas, vous savez que c'est pas une bonne personne. Voilà, moi en fait, c'est comme ça que je juge. Alors ce que vous expliquez également, c'est qu'il y a quand même, pour tout le monde, un gros boulot quand même à faire de retour sur soi et d'auto-analyse, d'autocritique. Vous dites, chacun d'entre nous est un être complexe, en négociation souvent avec lui-même, difficile d'avoir le courage d'analyser ses actes et ses pensées, de se juger, de se critiquer. On n'aime pas voir ses faiblesses, on a tendance à se fuir, à se mentir, même si en réalité on ne le peut pas. On n'échappe pas à soi-même ni à ses rêves. Ça veut dire qu'il y a quand même un gros boulot avant d'arriver à comprendre tout ce dont on est en train de parler. Et c'est normal. Écoutez, c'est tout à fait compréhensible, mais je pense que la première des choses pour s'améliorer, c'est se questionner et se critiquer. Et effectivement, le foot m'a beaucoup aidé sur cela, parce qu'en règle générale, quand nous avions des mauvais résultats, et ben, les défenseurs disaient, ouais, bah, t'as vu, les terrains, c'est vrai, les mecs, ils défendent même pas. Ou bien, ils disaient, ouais, les attaquants, ils marquent pas. Mais jamais les défenseurs ils disaient, ben voilà, on n'a pas été bons, donc comment on peut faire pour améliorer l'équipe. Et je pense que ça, c'est important. C'est vrai que c'est très difficile de se critiquer, on a tendance toujours à critiquer l'autre, parce que bien évidemment, on a l'impression que nous sommes le centre et qu'on détient la vérité. Un mot également, parce que vous dites vous vous énervez pas souvent, vous n'êtes pas du genre à porter une parole très très forte comme ça, à crier. Pourtant, il y a quelque chose qui nous a fait beaucoup réagir, c'est l'histoire des quotas discriminatoires au foot. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 1 an ou 2. C'est Mediapart qui avait sorti cette affaire. En fait, Mediapart disait qu'il y avait eu des discussions au sein de la fédération, mais au plus haut niveau, pour limiter le nombre de joueurs d'origine noire ou arabe des équipes de France. Et là, vous êtes manqué de cri. Effectivement, tout d'abord, il faut reprendre un petit peu l'historique de la chose, c'est-à-dire que on sort ça dans les journaux, donc je parle un petit peu avec le président de la fédération qui me dit que c'est impossible, Laurent Blanc lui-même dit que c'est impossible, et après ça s'avère vrai, parce qu'en fait il y avait eu cet enregistrement. Et moi, ce qui me semble fou, encore une fois, parce que moi j'adore le foot, c'est vrai qu'effectivement, peut-être quand le domaine ne me touche pas, j'arrive à prendre de la distance, être calme, mais là le foot représente énormément de choses pour moi, mais vraiment énormément de choses. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au foot. Moi je pense que le foot peut faire passer des messages fantastiques pour les jeunes de la société, pour ce qu'on a dit, le vivre ensemble, le respect. Et voir qu'il y a des entraîneurs au sein de la fédération française qui veulent discriminer des enfants de 12-13 ans sur quel critère, sur leur couleur de peau ou leur religion. Mais pour moi, c'est irréaliste. Et malheureusement, on voit que les décisions qui ont été prises n'ont pas été les bonnes, parce que ces personnes sont encore au sein de la fédération. Et je pense que c'est un mauvais message pour la société. Alors ce que vous dites, c'est en forme de conclusion de votre partie. Avant de passer aux gens que vous faites parler dans le livre, ce que vous dites en forme de conclusion dans la partie qui est la vôtre dans le livre, c'est que tout cela, tout ce que vous dites, ça devient d'autant plus urgent qu'on est dans un processus actuellement de mondialisation, avec des frontières qui tombent, avec un... Ce que vous dites, c'est dans un monde qui devient de plus en plus petit, une grande population, le réchauffement climatique, la globalisation de l'économie, sont des faits qui concernent tout le monde, avoir une réflexion sur l'histoire de l'homme et la manière dont elle est appréhendée, racontée, enseignée, constitue plus que jamais une priorité et une obligation. Écoutez, oui, je pense, c'est-à-dire qu'encore une fois, je me rapporte à l'histoire familiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle grande ville, vous voyez qu'il y a des personnes de couleurs différentes, de religions différentes, de nationalités différentes, et je pense que c'est intéressant d'avoir une réflexion pour comment on peut construire ce vivre ensemble, parce qu'encore une fois, c'est très fragile, parce que c'est une nouveauté, l'égalité c'est une nouveauté, la tolérance c'est une nouveauté. Donc, comme c'est fragile, donc il faut faire attention, parce que peut-être que le discours politique peut raviver ces autres personnes, peut emmener les gens à se renfermer dans leur couleur de peau, ramener les gens à se renfermer dans leur couleur de peau, dans leur religion. Et je pense que nous devons être attentifs et mettre en place un système éducatif qui va permettre de comprendre qu'est-ce que nous sommes en fait, parce que c'est ça le problème.
C'est-à-dire que les gens, parfois, nous ne savons pas qu'en fait, nous sommes des êtres humains et que nous sommes conditionnés de façon différente. Donc si je sais que vous êtes conditionnés de façon différente, donc je vais être plus attentif, je vais penser que peut-être que vous avez raison. Il y a quelque chose aussi, c'est vrai que je discute souvent avec les enfants, c'est cette idée de penser que vous êtes le centre. En tant que personne, je détiens la vérité. En tant que société, la France détiendrait la vérité par rapport au Sénégal. C'est ça? Et je pense qu'il faut apprendre le décentrement. Le décentrement, c'est-à-dire prendre en considération l'autre. Et l'histoire ne nous apprend pas ça. L'histoire qu'on raconte dans les écoles ne nous apprend pas ça. Encore aujourd'hui, on apprend que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est surréaliste pour moi. Quand je vais dans les écoles, j'ai dit aux enfants, voilà, imaginez que vous êtes dans cette classe, d'accord? Vous imaginez, nous sommes dans la classe. Tout d'un coup, quelqu'un ouvre la porte en disant, j'ai découvert la classe. Les enfants me disent, non, mais ça ne marche pas. Et je dis, mais pourtant, c'est ce qu'on raconte Christophe Colomb. Christophe Colomb, il y avait des Amérindiens. Mais le fait de raconter cette histoire encore, nous positionne en tant que centre du monde, l'Europe en tant que dominant, mais c'est de l'ordre inconscient. Et donc ça veut dire que vous niez l'humanité des Amérindiens. Et depuis 5 siècles, malheureusement, mais on raconte l'histoire européenne. C'est ça le problème. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour simplement comprendre que parfois nous avons été conditionnés de façon peut-être pas la plus intelligente. Alors, avant de passer